Bonjour à tous et bienvenue dans Equitube. Tout de suite, le sommaire. Nous allons maintenant rencontrer Alice, la directrice du club, pour qu'elle nous explique un peu comment tout ça marche. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, nous sommes ici pour voir un peu ce qui se passe dans ce centre équestre, car c'est un rat quand même assez prestigieux. Alors expliquez-nous un peu. Eh bien, pour commencer, le haras d'Ibéros, il s'est créé, c'est pas grâce à moi, et non, grâce à une amie, donc c'est une cavalière, qui se nomme Larwen, qui a recueilli un cheval, et ils ont fait une très bonne équipe. Ils ont gagné de l'argent en faisant des compétitions, et toutes les deux, on a décidé ensemble d'édiger un centre équestre. Donc, Larwen est un petit peu aussi directrice, non? Oui, si on veut. Mais bon, plus cavalière, c'est directrice. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus jeune que moi. Oui, c'est sûr. Au haras d'Ibéros, on pratique beaucoup de disciplines, comme par exemple la voltige. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, vous êtes longeuse de voltige et vous êtes aussi monitrice? Oui, c'est exact. Alors, qu'est-ce que c'est la voltige? Eh bien, on peut désigner ça comme de la gymnastique à cheval. D'accord. Et qui est-ce sur le cheval? C'est Lisa, une de nos plus grandes voltigeuses. Et le cheval, eh bien, c'est bien évidemment Artefact. Et combien avez-vous de chevaux dans le haras d'Ibéros? Je n'ai pas de calcul exact, car nous avons eu beaucoup de naissances ces temps-ci. Vous devriez plutôt demander à Alice, qui elle est la directrice. D'accord, merci pour toutes ces informations, Marie. Alice, juste une petite question. Combien avez-vous de chevaux au haras d'Ibéros? Nous en avons exactement 40, en comptant bien entendu les poulains. Nous avons eu beaucoup de naissances ces temps-ci, et on a de très très bonnes pollinières qui nous font de très bons poulains. Vous êtes en ce moment même en plein cours, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Je suis en cours de saut. Nous avons Larwen, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, vas-y, saute. Là, bien. Excusez-moi, je fais mon cours. Oui, bah, ne vous dérangez pas. Hein. Nous avons aussi, en fait, c'est nos 3 cavalières principales qui sont ici. Et donc, nous avons Laure, Larwen et Lalwend. Et elles sont en cours de saut, bien entendu, car vous savez que notre principale discipline ici, c'est le CSO. Allez, vas-y, galope, voilà. Oui, c'est très bien. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes la vétérinaire du haras d'Ibéros, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est d'être vétérinaire dans un centre équestre? Bien, vétérinaire dans un centre équestre, je dirais que vous faites des petites visites à tous les chevaux tous les jours pour voir s'ils n'ont pas de maladie ou de blessures spéciales. Donc, à la moindre petite chose, on le surveille pour que tout aille bien. Alors, par exemple, là, derrière nous, nous avons un cheval qui s'est blessé en CSO. C'est le cheval de Lalwend, c'est Matrix. Alors, il s'est juste fait un petit peu mal à la patte, rien de grave. Mais bon, voilà, je le garde en observation parce qu'on ne veut pas que ça s'aggrave. Merci pour toutes ces réponses, ces informations. Nous allons maintenant aller voir quelqu'un d'autre. Bonjour Fred, bonjour. Alors, vous êtes un palefrenier du haras d'Ibéros, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, que faites-vous en tant que palefrenier au haras? Eh bien, je vais m'occuper des chevaux, comme vous pouvez le voir. Je les masse, je les douche, je les brosse, enfin bref, je m'en occupe. Mais bon, malgré que les cavalières le font aussi, mais elles ne peuvent pas s'occuper de tous les chevaux de toute la journée, en une journée. Donc je m'occupe un peu de tous les chevaux, et les chevaux ont l'air de bien l'apprécier. Merci Fred pour toutes ces réponses. Nous avons à présent fini la visite du haras d'Ibéros. Nous remercions fortement tout le personnel qui a pu nous répondre à toutes nos questions. Nous passons maintenant au second reportage. Allons maintenant pour le second reportage en compagnie de Margot. Nous allons observer la conception d'un poulain. Bonjour Margot. Bonjour. Alors vous êtes une spécialiste dans les poulains. Donc nous avons derrière nous une jument et un étalon.
Alors, que faites-vous avant tout ça? Eh bien d'abord, nous prenons une jument. Une jument, des fois, on prend une jument prestigieuse. Bon là, ce n'est pas le cas, hein, c'est juste une très très belle jument qu'on veut faire pouliner. Et nous prenons également un étalon. Alors l'étalon, nous préférons avoir la même race, hein, car ça nous fait des bons pures races, qui sont d'abord tout à fait plus vendables après. Mais nous voulons avant tout, bien entendu, avoir donc un très beau et très bon poulain. Nous allons alors les laisser tous les deux tranquillement derrière nous. Et peut-être que dans quelques heures, nous aurons peut-être des résultats. Malgré que quelques heures, je pense que ce soit encore un petit peu, peut-être peu. Mais nous allons les laisser tranquilles. Nous ne pouvons malheureusement pas assister à une mise bas d'une jument, car il faut tout de même 11 mois de gestation avant d'obtenir un poulain. Nous avons derrière nous un poulain et sa maman. Alors ça fait pas longtemps qu'elle a mis bas. Nous allons laisser à Margot le reste pour toutes ces explications. Alors oui, effectivement, nous avons derrière Prophétie et son poulain Raven, un joli petit mâle qui est tout noir, tout mignon. Alors effectivement, elle a mis bas il n'y a pas longtemps, il y a très peu. Elle a mis bas il y a, allez, 1 mois et demi, 2 mois. Je ne compte pas précisément. Alors, comme vous pouvez le voir avec Étoile et Damné qui étaient tout à l'heure dans le paddock, eh bien, elle s'est accouplée avec un mâle se nommant Ouragan, pas Ouragan, excusez-moi, se nommant Moon. Et voilà le joli petit poulain qu'elle nous a fait. Alors on va ensuite, bien entendu, débourrer le poulain quand il aura l'âge. Hein. Là, il est beaucoup trop petit, comme vous pouvez vous en douter. Et après, on fera de lui un bon cheval, ou on le vendra avant ou après l'avoir débourré. Mais bon, bien sûr, on le vendra plus cher s'il est débourré. Et il deviendra peut-être un champion, hein, qui sait. Et peut-être deviendra-t-il un étalon à son tour. À moins qu'on le castre et qu'on en fasse un hongre. Alors merci Margot pour toutes ces informations. Nous avons appris, je pense, beaucoup aujourd'hui sur la gestation, l'accouplement des chevaux. Et donc nous avons donc fini pour ce second reportage. Equitube, c'est terminé. J'espère vous revoir bientôt pour la prochaine émission. Et j'espère que cet épisode d'Equitube vous a plu. Allez, salut à tous. Merci Margot.